Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se plonger dans les années 80 avec Candy de Candy Candy. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc c'est sûrement la majorité des gens qui vont regarder, ou pas d'ailleurs, hein, mais Candy en fait c'est qui? C'est une icône des années 80 et notamment avec le Club Dorothée. Donc attention au spoil bien évidemment. Moi je vous dis, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. C'est un personnage qui a été créé par Kyoko Mizuki et Umiko Hiragashi, désolée pour la prononciation, et elle a vu le jour sur nos écrans au Japon en 1976 et en France en 1978. Donc en 2 heures d'écart, franchement, ça fait vraiment très rapide. En fait, Candy, c'est un personnage emblématique des univers shoujo. On peut dire même que c'était un précurseur parce que c'était au tout début de ce type d'anime. Candy a des cheveux blonds, bouclés. En fait, c'est une jeune fille finalement au tempérament très vif, très énergique. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde se souvient d'elle. Sa personnalité est donc souvent marquée par sa détermination, sa grande générosité et sa vivacité d'esprit. À l'époque, on pouvait considérer qu'elle avait un petit côté garçon manqué malgré très sa féminité, sa girly attitude, etc. Parce qu'elle aimait grimper aux arbres, pratiquer le lasso, les activités physiques, etc. Mais du coup, ça faisait d'elle, entre guillemets, avec un petit côté garçon manqué, mais on s'entend, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Bref, c'était l'époque, rappelons-le, nous sommes dans les années 80. Physiquement, elle a de grands yeux qui sont vraiment très expressifs et des traits qui sont très doux, ce qui en fait permet de refléter la bienveillance du personnage. En fait, c'est le chara design en règle générale des jeunes filles innocentes. Mais finalement, derrière cette apparence se cache une force intérieure qui est vraiment remarquable par rapport au personnage. Dans l'anime et dans le manga, Candy est aussi décrite comme une jeune fille passionnée, particulièrement en ce qui concerne les relations amoureuses, n'est-ce pas? Après tout, c'est un manga animé qui tourne autour de ça. Son cœur est vraiment empli d'amour pour ceux qui l'entourent, et elle veut vraiment le distribuer cet amour, que ce soit Anthony, Terry ou plein d'autres personnages importants de l'histoire. Finalement, la force de Candy réside dans sa capacité à affronter les épreuves avec courage, à se relever après les déceptions, à trouver finalement la voie malgré les difficultés. En vrai, Candy envoie des roses et pas mûres pour une jeune fille de son âge dans les années 80, dans un animé de ce style. Je précise, je vous vois arriver sous vos grands chevaux. Hein. Oui, mais aujourd'hui, non. Remettons le contexte, s'il vous plaît. Et finalement, elle a décidé de devenir infirmière après toutes ces épreuves, et ça révèle donc son altruisme, sa détermination à aider les autres, finalement ce qui correspond tout à fait au personnage que l'on suit de A à Z. Donc, comme vous le savez ou pas, Candy c'est un personnage finalement aux multiples aventures et aux multiples épreuves. On passe donc de son enfance à l'orphelinat à ses amours, évidemment, vu que c'est le sujet principal. En tout cas, c'est comme ça que moi je m'en souviens. En tout cas, c'est comme ça que moi je le décris et que je le vois en faisant mes recherches. On passe donc des portes de l'orphelinat en Angleterre et par ces petites aventures par-ci par-là qui franchement sont très mouvementées pour une petite fille de son âge. Donc l'histoire débute dans le petit orphelinat de la Porte en Indiana, où elle a grandi avec son amie Annie et toutes les deux sont juste inséparables malgré leurs différences. En fait, Candy, c'est un bébé qui a été abandonné. Et ces deux petites filles deviennent très rapidement complices, partagent les joies, les peines, en fait tout simplement vivent leur enfance main dans la main ensemble. Et ça c'est tout à fait mignon. Et à mesure que les années passent, le destin prend malheureusement des tournures inattendues. Annie est adoptée par la famille Drington, tandis que Candy, elle, reste à l'orphelinat. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'Anthony, un amour de jeunesse, n'est-ce pas? Qui se rappelle de lui, le mystérieux prince de la colline? Et oui, leur amour naisse et malheureusement, il est très écourté par la tragédie. Oui, pour ceux qui avaient oublié, Candy, ça joue beaucoup autour de la tragédie, de l'amour. Retournement de situation, c'est vraiment, je vous jure, l'animé typique. Les animés de romance aujourd'hui, je pense, sont beaucoup inspirés de ce qui se passait là. En tout cas, c'est des souvenirs que moi j'en ai. Malgré tout ça, Candy continue de traverser des épreuves très déchirantes, on peut dire ça. Elle est accusée de vol, il y a la mort d'Anthony, hein, son amoureux, n'oublions pas.
Il y a aussi son départ forcé vers un collège en Angleterre. C'est là où elle découvre d'ailleurs ses cousins, mais aussi Terence, qui est un jeune aristocrate troublé. C'est alors que, encore une fois, leur amour naît. Mais, comme d'habitude, dans cette petite histoire de jeune fille, les obstacles se multiplient, notamment à cause de la jalousie et des manigances d'Elisa. Franchement, elle vit un peu la vie un peu dure, que ce soit en amour ou autre. Mais Candy trouve finalement sa voie dans la médecine en devenant infirmière très dévouée. Pendant ce temps, Terry lutte contre ses propres démons, on va dire, et leur chemin finit par se croiser de nouveau, mais des malentendus et des sacrifices les séparent. Encore une fois, j'ai envie de dire. La révélation finale arrive lorsque Candy découvre qu'Albert est à la fois son protecteur et le mystérieux prince de la colline. Oui, oui, en fait, il faut te suivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de garçons, et là, vu que je me concentre sur Candy, je vais pas rentrer dans les détails de qui sont ces garçons-là. Il y a une trame, certes, mais c'est pas non plus l'histoire du siècle. En tout cas, avec le roman, qui s'appelle Candy Candy Final Story, il offre une révélation sur le destin de notre très cher Candy, qui laisse entrevoir en fait une fin ouverte. C'est ainsi que d'ailleurs se termine le récit de Candy, qui mélange une vie de chagrin, d'amour, mais finalement ce qu'il faut retenir c'est aussi qu'elle a été très courageuse et très déterminée. En 1998, un conflit sur les droits d'auteur entre en jeu entre la dessinatrice et la scénariste, ce qui a en fait entraîné une interdiction de diffusion et de merchandising de la série. Malgré tout, Candy reste quand même à travers les âges, à travers son œuvre. Il reste quand même quelques produits dérivés, mais ils sont quand même très rares. Et Candy reste quand même dans la mémoire de beaucoup, même si nos générations actuelles ne connaissent pas tellement Candy et n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, c'est un pilier des shoujo. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, l'épisode 25 relate la mort d'Anthony. Et bien qu'on l'ait vu assister à son enterrement, vu que Candy est morte de tristesse, elle porte le deuil, on peut être surpris d'apprendre qu'en fait finalement il n'est pas mort, mais il est juste à l'hôpital. Alors oui, ils disent ça, mais pourtant l'image, on est bien d'accord que ça indique le contraire. On voit le visage d'Anthony au-dessus d'un cimetière, donc ça veut dire qu'il est clairement mort. Mais en fait, tout simplement, pourquoi on dit qu'il est à l'hôpital? Parce que, en fait, c'est la traduction française qui veut ça. C'est tout simplement à cause de qui? À cause de quoi? Je vous laisse deviner. Bien évidemment à cause des parents qui ont tout simplement adressé des plaintes à Antenne 2, qui est à la base France 2, je crois, anciennement France 2, parce que c'était trop violent pour un dessin animé et ça influençait. Bref, vous savez, les enfants sont des petits êtres bien fragiles et il faut les protéger. Mais bon, écoutez, ils ont suivi les plaintes et ils ont modifié ça. D'ailleurs, c'est pas la seule chose. Lors de l'émission Récré, donc Dorothée, il a été même obligé de faire une annonce officielle pour rassurer les spectateurs sur la santé d'Anthony. En fait, c'est pour vous dire, ils ont tellement reçu de plaintes qu'ils ont dû dire non, ne vous inquiétez pas, en fait, Anthony il est vraiment à l'hôpital, il va très très bien. Et bien évidemment, vous vous dites bien que Anthony on le revoit plus du tout par la suite. Et les spectateurs ne sauront jamais ce qu'il y avait de lui, sauf ceux qui savent l'histoire de base, où il a juste passé l'arme à gauche. D'ailleurs, petite fun fact, ou comme je voulais, Anthony n'est pas le seul à avoir eu une petite dérivée dans son histoire. Finalement, Suzanne n'est plus amputée suite à son accident, mais juste a subi un implant. Franchement, je sais pas trop quoi penser de ces dérives, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec One Piece. Je parle pas français, mais tu vois, la cigarette de Sanji qui est remplacée par une sucette, enfin, ils l'ont fait plusieurs fois dans les animés, mais là, c'était juste modifier des équipements. Là, c'est vraiment modifier la trame de l'histoire. Donc bon, écoutez, c'était une autre époque aussi, j'ai envie de dire, c'était les années 80, ça passait à la télé, il y avait que ça, donc je peux comprendre que les parents aient fait une réclamation. En conclusion, en fait, je vais pas vous mentir que Candy, je n'ai jamais regardé. Je connais de nom parce que ça reste un classique et ça reste quand même une image des années 80 avec le club Dorothée, forcément, vous avez déjà entendu parler. Mais j'ai jamais regardé parce que tout simplement c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse. Je trouve ça assez gnangnan. Après tout, c'est les prémices du shoujo, donc forcément c'est gnangnan, vous voyez ce que je veux dire. Je pouvais pas demander à un truc des années 80 de ressembler à un truc des années 2023. Oh, on est en 2024 d'ailleurs, je dis des bêtises. Mais bref. Donc pour ceux qui connaissent Candy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas, pourquoi, etc. J'espère que je vous aurai donné les informations nécessaires. J'ai fait le maximum de recherches sur Candy, c'est ce que j'ai trouvé, donc je n'ai pas trouvé réellement précisément sa relation avec Albert, machin, etc. J'ai vu les extraits, donc je peux vous dire que c'était une autre époque, hein. Parce que l'Albert là, il a pas... Candy, je lui donne aller facilement 12 ans max, hein, mais vraiment pas plus.
Et Albert, il fait 16-17 ans. Enfin, il fait voire plus, hein, il fait vraiment vieux. Donc, ouais, c'est un peu la relation. Candy tombée amoureuse d'hommes beaucoup plus vieux. Vous savez, les amourettes d'enfance, je peux comprendre. Mais là, c'est vraiment. L'animé est porté sur la romance de Candy. En tout cas, c'est comme ça que nous nous en souvenons. Moi, qui ai jamais vu Candy, je sais que c'est un animé de romance. Pour vous dire, voilà l'idée. Donc bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été attendue. J'espère qu'elle ne vous a pas déçu, parce que c'est pas du tout l'objectif. J'ai quand même fait longtemps pour mes recherches, même si on dirait pas. Je vous jure que j'y ai passé du temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.